il est 7h53. Thomas Soto. L'humeur de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous êtes circonspect, vous, en observant ce qu'il se passe chez Air France. Et ce matin, c'est pas la chemise déchirée du DRH, ce ne sont pas les propos parfois outranciers des pilotes qui vous font réagir. Non, c'est le cri de désespoir d'une employée de la compagnie qui tente d'engager le dialogue avec les dirigeants d'Air France. C'est une vidéo qui a été très vue sur YouTube. Racontez-nous ce qu'on y voit. Eh ben, on y voit une salariée donc d'Air France en costume d'Air France et elle dit elle est très fière de porter ce costume d'Air France. Eh bien, qui dit je gagne 1800 €, j'ai peur pour mon job, je veux discuter avec vous. Au centre de la salle, il y a 3 ou 4 cadres d'Air France qui ne la regardent pas, qui ne répondent pas, et à un moment, un de ces cadres se retourne vers elle et lui dit « Excusez-moi, je ne suis pas habilité à vous parler ». Ce refus du dialogue, ce refus de la discussion, elle demande le respect, le dialogue, la transparence, eh bien c'est d'une violence incroyable. Et il faut condamner absolument la violence contre, par exemple, qui s'est faite contre les dirigeants d'Air France, mais il faut condamner aussi cette violence du non-dialogue social qui est terrible pour des employés qui gagnent 1800 et non pas 6000 ou 7000 € par mois et à laquelle on ne veut pas donner des réponses. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une odeur de pourrissement de la situation à Air France. Les politiques s'en emparent. Raphaël Enthoven s'est agacé de la position de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Le gouvernement, on l'a vu, soutient sans réserve la direction. Quant à Nicolas Sarkozy, il s'est emporté contre le délitement de l'État, l'attitude des syndicats avant de lancer, en citant De Gaulle, c'est la chienlit. La chienlit, c'était vous, c'était en 68, Dany. Oui, alors d'abord, n'est pas De Gaulle qui le veut, et deuxièmement, déjà De Gaulle, c'était pas très malin ce qu'il a dit, donc c'est encore moins malin quand petit Nicolas dit la même chose. Mais c'est pas là le problème. Le problème, il est que l'État n'a pas à prendre parti. Même si l'État a 17% donc de participation dans Air France, l'État doit être un médiateur. L'État doit être un médiateur, aider justement à reconstruire le dialogue et la confiance sociale dans Air France. Et je trouve complètement erronée la position du Premier ministre français, erronée la position de Nicolas Sarkozy, erronée de tous ceux qui disent la faute, c'est ton salarié. Non, ce n'est jamais la faute que d'un côté. Et je crois que Manuel Valls, en prenant parti simplement pour la direction, commet une erreur sociale et politique très très grave. L'humeur de Dany tous les matins à 7h50 sur Europe 1. Dany, vous revenez demain ? Je reviens demain.